aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un de mes achats Oraloa. Donc c'est un achat qui date déjà d'un certain temps. C'est un achat sur lequel j'ai fait une bonne affaire. Je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, on va passer directement à l'unboxing du produit. Donc Oraloa, hein, dans une enveloppe cartonnée avec le scotch de la marque. De l'autre côté, c'est mon adresse, c'est pas très intéressant. Et j'ai commandé chez eux une toile de point de croix que j'ai reçue dans une enveloppe zippée. Très pratique pour le remettre quand on ne la travaille pas. Et la toile, en fait, c'est celle-ci. Je vous montre, elle est vraiment trop belle. Je vais peut-être diminuer un peu l'intensité de la lumière. Voilà, donc là voilà. C'est une toile de mon artiste préféré. Mon artiste préféré, pour celles qui me connaissent, c'est Laure Philippon. Et c'est la toile qui s'appelle Zen. Alors, je vous ai dit que j'avais fait une bonne affaire. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, Oraloa s'est rendu compte que sur cette toile, il y avait un petit défaut. C'est que au niveau des couleurs du visage, apparemment, le visage était trop rose. Donc moi, j'ai regardé des avis, il y avait des photos sur Facebook. Et en fait, moi personnellement, je trouve que ça ne choque vraiment pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, je l'ai prise. Donc, c'est un point de croix estampé en 14 CT. C'est une toile en 40 sur 40. Et on va y retrouver 43 couleurs. Alors, je suis un peu impatiente parce que c'est la première fois que j'achète une toile chez Oraloa. En tout cas, une toile de point de croix. Des points du diamond painting, pardon, j'en ai quelques-unes. Voilà. Donc, on reçoit voilà, ceci. Donc, d'abord, l'image avec tous les renseignements. On a en en-tête la marque de la boutique Oraloa. Voilà, en bas. On a, attendez que je regarde que je vous montre bien le bon endroit. Ici, donc Zen de Laure Philippon, la taille, etc. Et un peu plus haut, on vous dit ici que le kit, il est inclus tout ce dont on a besoin pour faire la toile. Ensuite, on a les fils. On va faire dans l'ordre qu'on les trouve. Hein. Les fils, hop, hop, hop. On va les dérouler sans les emmêler. De préférence, c'est mieux. Alors pourquoi est-ce que je vous montre seulement cette toile? Tout simplement parce que je l'avais tellement bien rangée que je ne la retrouvais plus. Et ça fait déjà un certain temps et un temps certain que je cherche après cette toile. Donc les fils sont rangés sur des petits organisateurs en carton. Donc 44 couleurs, donc 43 parce qu'il y a deux fois cette référence-ci. On va regarder les couleurs. Sur la première, réglette, toutes des belles couleurs pastel. Hein, des petites couleurs tendres. C'est peut-être bien pour ça aussi que la toile s'appelle Zen. Hein. Donc voilà pour les couleurs de la première cartonnette. Et on va passer à la deuxième. Donc de ce côté, hop là, elles sont trop belles. Le jaune, il est magnifique. Voilà pour les couleurs. Attendez, je vais vous montrer ici, parce que c'est dans les mauves aussi, il y a vraiment beaucoup de sortes de couleurs. Et voilà, un superbe panel. Regardez-moi ça. Voilà, 43 couleurs. Et donc sur la petite cartonnette ici, on a un petit sachet qui contient 2 aiguilles. Voilà, voilà. Je vais remettre mes fils de façon à ce qu'ils ne s'en mêlent pas. Moi, je fais comme ça, en fait. Je torsade, je les prends tous ensemble, je les torsade et puis j'enroule autour de la cartonnette. Maintenant, ça, c'est ma façon à moi, mais je trouve que ça fonctionne pas mal, donc je continue. Alors, ensuite, on a un petit toolkit.
je vais vous montrer. Donc on a deux petites bobinettes pour oups, je lance. Deux petites bobinettes pour enrouler les fils dessus. On a une petite bague qui peut servir comme un dé à coudre pour pousser l'aiguille. Ça, personnellement, je ne m'en sers pas. Et un enfil aiguille que vous connaissez peut-être tous. Donc ici pour les chats d'aiguille grands et ici pour les petits. Voilà, et on a tout ça dans un petit sachet zippé également. Voilà pour le toolkit. Voilà. Bon, je vois l'image ici dans le reflet caméra et je suis déjà conquise. J'adore cette image. Alors, ensuite, on va passer au diagramme. Oh. Donc, on a ici un diagramme qui est super bien imprimé sur un plastique, pas un plastique, c'est un papier plastifié, à mon avis, il doit même être imperméable. Je vous montre l'impression déjà. Attendez, je vais essayer d'éviter le reflet. Voilà. Donc, super bonne impression du diagramme. Donc, on a le dessus. Ensuite, la suite, hein, avec son épaule, la fleur, qui est tout aussi bien imprimée, ses mains. Et ensuite, on a une deuxième feuille sur laquelle on retrouve... Attendez que je m'y retrouve moi-même. Ça, c'est ses mains. Attendez, il faut que je regarde parce qu'en fait, on vous montre l'image et on nous montre également... donc là, l'image. Et ici, on nous montre également comment, dans quel ordre mettre les différentes feuilles de diagramme. Moi, je suis un petit peu perdue pour la dernière. Donc, les mains sont déjà dans le fond. Donc, ici, les mains sont dans le fond. Et alors, ici, c'est la suite en dessous, alors je suppose. Ou alors sur le côté. Je suis perdue, là. Je suis perdue. Au secours. Voilà, j'ai trouvé. Donc, une épaule de ce côté-ci. Et donc, la dernière, avec des fleurs. C'est de l'autre côté, je suppose. Celle-ci. Donc, je suppose que c'est celle-ci qui va ici. Mais non. Je suis perdue, là, je vous le dis. Je suis perdue. Non. Alors, attendez. On va faire autrement. Il y a des numéros. J'ai pas pensé à regarder avec les numéros. Ah ben voilà. Elle va ici. Et voilà. C'était simplement comme ça qu'il fallait regarder. Avec le petit papillon dans ses cheveux. Voilà pour le diagramme bien grand, bien imprimé et bien lisible. Alors, ce que je vois tout de suite quand je compare le diagramme et la toile, c'est que ce ne sont pas les mêmes symboles. Donc ici, on a des lettres, des chiffres, je pense que j'ai vu passer également. Ici, ce sont des couleurs et des symboles. Alors, hop, la toile. Déjà, je le sens déjà qu'elle est un peu raide, mais pas trop. Vous voyez, regardez, elle est déjà fort malléable. Moi, je peux même dire qu'elle est quasi pas raide. Elle est surfilée. Ça, c'est pas négligeable du tout. Avec sur le côté, ici, c'est pas sur le côté, c'est sur le bas. Désolée, on a la légende avec tous les codes couleurs. Je vais vous la mettre dans le bon sens pour que vous puissiez la voir. Vous ne la voyez pas en entier, comme ça, quasi. Hein. Voilà. Donc, c'est une toile en 220 points sur 220 points, donc une 40 sur 40 cm. C'est une 14 CT, donc on va la broder en deux fils. Moi, personnellement, je prends un fil que je plie en deux et je fais rentrer les deux petits brins dans le chat de l'aiguille. Comme ça, eh bien, quand il faut derrière le fil, donc on va rentrer le fil, on va avoir une boucle, il n'y aura plus qu'à passer, il n'y aura pas besoin de garder un bout de fil et de le coincer tout en brodant. Voilà, voilà.
ensuite que vous montrez, eh bien, je vais vous montrer de tout près l'impression qui est super belle. Je regarde d'abord si je ne vois rien de... Voilà. Ok. L'impression est super belle. Je vais vous la montrer. Les symboles sont bien lisibles. Et ensuite, on regardera les couleurs du visage pour voir exactement ce dont on parlait pour les couleurs du visage qui seraient trop pâles. Voilà. Trop rose, pardon, pas trop pâle. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le visage? On a du 30. On va redéfaire. Ah, vous voyez, c'est tout facile. Ça ne s'en mêle pas. Alors, on a du 30. Le 30, où est-il? Évidemment, c'est sur l'autre. Le 30 est ici. Hop. On va vous montrer tout en essayant de ne pas en mêler, évidemment. Donc, le 30, c'est cette couleur-ci. Et elle va ici sur les côtés du visage. Je vois pas trop de... Ça ne choque pas en tout cas. Perso. Et ensuite, on a au milieu du mauve. Là, j'ai pas le numéro, donc je vais aller chercher. C'est du 6. Hop, c'est de l'autre côté. Voilà. Moi, je pense que toujours que ça va bien. Je vais essayer. Est-ce que je saurais mettre les deux couleurs une à côté de l'autre sans tout emmêler? Donc, on aurait ça comme ça. Et sur le dessus, c'est des petits ronds bleus du 37. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Voilà. Donc le 37, c'est cette couleur-ci. Et ça irait ici au-dessus. Ah, attendez, il y a du orange avec, mais qui ne fait pas partie. Je vais prendre celle-ci. C'est bon. Voilà. Donc le visage serait dans ces couleurs-là. Moi, perso. C'est sur le vert ici. Hop, le mauve. Donc je disais, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Donc à voir quand ce sera brodé. Je me demande même si je ne commencerai pas par le visage, rien que pour voir. Et pour pouvoir vous montrer par la suite. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts par Valérie la Française en disant ça, parce que ça veut dire que si je commence par là pour vous le montrer, ça veut dire que je vais en commencer une nouvelle. Je sais, c'est pas sérieux, mais bon. Hein, je suppose, et je suis certaine même, que vous êtes aussi impatient ou impatiente de voir ce que ça donne. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je commence cette toile. Voilà, donc on en était ici. On a bien regardé et il restait... Attendez, il faut que je retrouve comment on la replie déjà. Oui, autre chose, il n'a pas l'air d'avoir de confetti. Ça, c'est magnifique. Oui, peut-être un ou deux dans les petits ronds. Voilà, mais vraiment, vraiment, c'est pratiquement que du bloc. Ça m'arrange bien aussi. Donc, et on a une dernière feuille avec les petites explications d'usage, les petits rappels sur les différents points, etc. Ça peut être très, très utile pour les débutants. Et c'est écrit en français. Ah, ça c'est magnifique. D'habitude, on a toujours ça en anglais. Alors, ça nous explique le nombre de brins, comment retrouver la couleur sur la toile, les symboles, les différents points. Hein. Donc, la croix, la demi-croix, le quart de croix. Ça nous explique. Donc, il y a plusieurs petites astuces. Et pour terminer, le nettoyage et l'entretien pour quand on a fini la toile. Donc, eux, ils préconisent de mettre dans de l'eau en dessous de 30 degrés pendant 3 heures. Et donc, après, de le faire sécher à plat, etc. etc. Mais tout est bien expliqué. Ce kit est super bien fait, je trouve, et super complet. Donc, on va essayer de le remettre parce que maintenant que j'ai tournicoté les fils, est-ce que ça rentrera encore? Si pas, j'ai des pochettes. J'ai des pochettes qui peuvent faire l'affaire.
et que j'utilise pour mes autres toiles. Je vais pas tout bourrer comme ça. Je la garderai pour une autre toile, la pochette d'origine, et je les mettrai dans une pochette personnelle. Donc, pour cette toile, donc la toile Zen de l'Orphelipon, en 40 sur 40 cm, 43 couleurs et 14 CT que l'on va broder en 2 fils, eh bien, quand ils se sont rendus compte des soucis au niveau du visage, de ce point de croix estampé, eh bien, ils ont vendu les toiles au prix de 9 €. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que j'ai fait ni une ni deux et que j'ai commandé cette toile. Depuis, je pense que le prix a réaugmenté et je ne sais pas, mais je suppose, je dis bien je suppose, je ne veux pas donner de fausses informations, que ils ont peut-être réglé aussi le problème. Voilà. Donc, c'est sur ma toile Zen de point de croix que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Pourquoi pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!